comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, alors, nous sommes le 31 août, au soir, très tard. Je reviens vers vous pour vous faire rouvrir un petit vlog, parce que vous allez avoir un petit vlog demain. Pour vous, ce sera demain. Enfin non, pour vous, ce sera le 1er janvier, le 2 septembre. Mais là, le vlog, forcément, vous ne l'aurez pas. Après, bon, bref. Donc, je fais pour tout le mois d'août, au fait. Parce que comme j'ai quasiment pas lu, ben voilà. D'ailleurs, je suis toujours dans Meurtre et pépites de chocolat, que vous verrez dans le vlog précédent, que vous avez vu dans le vlog précédent. Alors, j'en suis à la page 180. Et j'ai enfin compris qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe craft. Ça, c'est un nota bene à Steph de Pikiti. Enfin, pour ceux qui la suivent, ils comprendront. Pour les autres, ben voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que elle avait eu, au fait, les 10 premiers chapitres de Meurtre et pépites de chocolat en lecture, enfin en livre, enfin en brochure. Et ça s'arrêtait sur une enveloppe de papier craft et on savait pas ce qu'il y avait derrière. Donc du coup, voilà, maintenant je sais ce qu'il y avait dedans, quoi. Et c'était un truc assez important sans être important. Donc voilà. Donc je suis toujours dans ce Cozy Mystery au senteur de cookies, parce que franchement c'est ça. Avec cette ambiance de petite ville. Bon, ici c'est américaine, mais franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Les personnages sont sympas, sont assez développés sans être trop développés. J'ai vraiment bien aimé, j'aime vraiment bien Anna Swenson. Elle est vraiment, elle speed, elle est gaie, enfin bref, c'est un bonheur de lire ce livre. Il est vraiment chouette, même si, bien sûr, il y a eu un meurtre, hein, mais franchement, j'adore, quoi. J'en suis 180 pages, mais j'aime vraiment bien. Ça se lit tout seul. C'est juste que j'ai pas le temps, en fait, de lire. Bon, j'ai eu mes petits soucis. Enfin, je vous ai expliqué dans le vlog, mais enfin bref. Mais là, je vais essayer d'être mieux, enfin, de mieux relire et tout. Enfin, de prendre plus de temps pour moi de lire. Et puis voilà, surtout que ça va être la période de l'automne, qui est pour moi une période où habituellement je lis énormément. J'ai déjà remarqué que les autres années, je lisais énormément pendant les périodes de l'automne, donc voilà. À part ça, je suis toujours dans Rebecca Keane, le tome 7, parce que j'ai pas terminé. Normalement, on devait le terminer ici aujourd'hui, le 31, mais j'ai pas terminé. Je suis à une centaine de pages aussi. Pour le moment, il se passe des choses, mais c'est un peu différent en fait, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas expliquer. L'ambiance est un peu différente. Parce que voilà, il y a un meurtre, enfin, il y a un meurtre et tout, et donc elle fait toujours son truc, mais elle sait qu'elle va partir. Donc c'est un peu bizarre en fait. Donc je sais pas, l'ambiance est particulière. Donc voilà. À part ça, j'ai fait mon bullet ce mois-ci, parce que le mois dernier, je l'avais pas fait. Donc je vais vous montrer ma page d'accueil de mon bullet. Ok. On dit stop, on ne veut pas. Regardez comme elle est belle, c'est tout beau. C'est au septembre, hein, c'est l'automne. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À part ça, rien de spécial. Je participe au challenge, au Pumpkin Autumn Challenge. Normalement, vous allez le voir. Vous aurez vu logiquement la vidéo de ma pile à lire. J'espère lire quand même au moins la moitié des livres. Quand même, pour descendre quand même ma palle, parce qu'elle est vraiment gigantesque et je ne m'en sors plus, au fait. Je commence à... Ça commence à me stresser, au fait, parce que j'ai tellement de livres à lire que je ne sais plus par quoi commencer. C'est à ce point-là, et donc du coup, je me sens plus trop bien, en fait, avec une trop grosse palle. Et j'aimerais mieux, quand j'achète le livre, le lire quasiment tout de suite. C'était quand même le bonheur quand j'étais étudiante et que j'avais pas de thunes et que j'achetais le livre et que je le lisais tout de suite parce que, ben voilà, il n'y a pas le choix, quoi. Et ici, j'ai plus ce bonheur d'acheter, de le lire directement. Enfin,
ou quasiment lire directement. Celui-ci, on va dire que j'ai quasiment acheté et lu directement. Hein. Il y a quoi? Il y a un mois de trucs, parce que bon, j'ai acheté le mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Donc voilà, mais j'aimerais bien pouvoir me dire, tiens, j'achète et je lis direct, quoi. Ça serait cool, et de plus avoir une pile à lire de malade. Donc voilà, à part ça, ben voilà, j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais aller faire dodo, parce qu'il est tard, et que demain je travaille. Je suis enfin en congé ce week-end, alors je vous ferai peut-être une petite... un petit... comment dire, une petite vidéo du week-end, parce qu'au fait, je vais participer à un... Comment ça s'appelle encore une chasse aux Horcruxes. Dans une des villes pas loin de chez moi, donc on va faire ça avec des copains, enfin avec des... je vais faire ça avec des amis. Jeunes et moins jeunes. Ça va être bien marrant. On va faire des kilomètres, je pense aussi, ça va être fatigué, mais ça peut être chouette. J'espère qu'on va bien se marrer. Donc je vous ferai peut-être une ou deux photos, enfin vidéos de cette chasse aux Horcruxes. Donc voilà. À part ça, ben voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout de suite. Salut! Petite chasse aux Horcruxes à Ciney. On est sur la place Monceau. Hello. Eh ben, nous sommes, oui, je vous ai pas repris du tout pendant une semaine encore. Le 9 du 9 septembre. On est en début de soirée, à 19h. Comme vous le voyez, je suis au boulot. Je reviens vers vous parce que j'ai enfin terminé le tome 7 de Rebecca Keane, Amberade de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Que dire sur cette lecture? Qu'elle est un peu mitigée, dans le sens où le début est très très long. On revient sur des choses d'avant, enfin bref. L'intrigue est un peu particulière. Et alors la fin est... Sachant maintenant qu'il y a une suite, ça va, mais sinon franchement elle est bâclée. Il y a énormément... ça se termine en cliffhanger total. Il y a juste... ça se termine en une phrase et tu te dis... ah, ça se finit là. Va falloir attendre, donc voilà, fait chier. À part ça, j'ai bien aimé et tout, mais voilà, c'était plus mitigé. La saga en elle-même, j'ai bien apprécié, mais là tout de suite, ce tome-ci, moins quoi. Voilà quoi. C'était moins... Je sais pas, j'ai moins accroché, enfin, voilà quoi. À part ça, je suis en train de lire en livre audio Celle qui brûle de Paula Hawkins, que j'ai reçu via NetGalley et Audiolib. Je vais y arriver. Et c'est un peu particulier. Donc je suis à une trentaine ou quarantaine de pourcents. Enfin, je suis bientôt à la moitié. Et l'histoire part un peu en... Bref, c'est un peu particulier. Dans le sens qu'on va suivre plusieurs personnages, qu'il va y avoir un meurtre. Bon, jusque-là, on va dire c'est normal, c'est un thriller, quoi. Un thriller familial, donc voilà. Mais le souci, c'est que les personnages sont assez torturés et tout. Enfin, ça du Paula Hawkins, c'est normal. Mais c'est surtout que on sait pas du tout où va nous mener l'autrice. Franchement, là, je suis très perplexe. Parce que je ne sais pas du tout où elle nous emmène, ce que les personnages vont devenir, même si, surtout qu'en plus, j'arrive pas à m'attacher aux personnages. Je sais pas pourquoi, déjà dans le premier livre, La fille du train, j'arrivais pas à m'attacher du tout au personnage principal et tout. Ici, le personnage principal, il est tellement complètement à la masse que... Et en plus de ça, est-ce que... Enfin, au fait, on sait même pas si c'est elle le personnage principal, en fait. C'est ça qu'il y a. C'est que on a différents personnages et on sait pas vraiment lequel
Bon, déjà, on ne sait pas qui a tué le personnage. Déjà ça. Donc ça, c'est normal parce qu'on va le savoir au fil du bazar. Mais en plus, il y a plusieurs suspects et en même temps, on ne sait pas s'il y a réellement un personnage principal. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, que c'est, au fait, pour moi, il y a 4 personnages principaux, autres que les policiers. Et dans ces 4 personnages principaux, ils ont eu pas la vie facile, au fait. Chacun des 4. Et en plus de ça, ils sont pas spécialement attachants, en fait, du tout. Enfin, moi, je les trouve pas attachants. Mais je pense que c'est la volonté de l'auteur, en fait, d'être comme ça, parce que franchement, dans le premier, je vous dis, j'ai pas du tout accroché par rapport au personnage. Maintenant, l'histoire était bien, j'avais bien apprécié tout, mais les personnages, j'avais pas aimé du tout. Ici, on repart dans le passé à certains moments, donc qui nous fait apprendre certaines choses sur certains protagonistes. 2 en particulier, enfin non, ouais 2, donc un autre, enfin bref, par rapport à la victime. Et en même temps, on suit une histoire, un peu comme dans le manuscrit inachevé de Franck Tillier, c'est-à-dire qu'on nous fait, on nous lit au fait des passages d'un livre qui est elle s'est enfuie, elle s'enfuit, je sais plus, enfin un truc comme ça. Et donc c'est un peu bizarre parce que bon, le chapitre commence comme ça, hein. Donc elle s'est enfuie et puis ça parle. Donc on sait qu'on lit le chapitre, enfin qu'on lit que le chapitre c'est sur le roman, quoi. Mais alors ça m'a un peu perturbée parce que je me demandais de quoi ça causait, surtout que c'est en audio, donc c'est un peu, enfin c'est pas, c'est un peu bizarre, quoi. On n'a pas la typographie, quoi. On n'a pas les marquages de chapitres de la même manière. Enfin, oui, mais enfin, voilà, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Donc voilà. À part ça, ben, je suis enfin de nouveau dans Meurtre et Pépites de chocolat. Hop là. J'ai recommencé, je me suis remise à lire ce titre-là. J'en suis à la page 195. J'aime toujours autant. Je trouve l'ambiance super sympa. Par contre, on sait toujours pas où ça va nous mener. Maintenant, il y a quand même 530 pages, donc bah forcément, sur 200, on va dire quasiment, il me reste quand même encore 330 pages. Ça me semble long, en fait, quand même, d'une certaine manière. Mais à mon avis, ça me semble long parce que je l'ai arrêté pendant X temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, bah, ça paraît fort long. Très, très long. Donc, voilà. Maintenant, j'aime bien, sinon ça se lit bien, hein, ça se lit vite. Enfin, vite, façon de parler, ça se lit bien. Parce que c'est écrit assez petit, quand même, hein, je trouve. Donc, les chapitres sont assez... C'est assez dense comme chapitre, en fait, je trouve. À part ça, bah, j'ai rien d'autre de particulier à vous raconter. Ma petite vie. Au fait, j'ai pas le temps de lire parce que tout simplement, quand je suis en congé, bah, je suis partie. Je suis pas chez moi, j'arrête pas, je vagabonde. Et quand je suis au boulot, ben forcément, je sais pas spécialement lire. Enfin, si, je sais un petit peu, mais pendant mes petites pauses. Mais et puis il y a eu un moment où franchement, j'ai pas eu envie de lire, en fait. La semaine dernière, j'ai quasiment pas lu pendant même mes pauses, j'avais pas envie, j'étais fatiguée. Donc voilà, maintenant je vais essayer de me refaire... ça va aller mieux la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai 5 jours de congé, enfin j'ai un long week-end en fait. Et ça va faire bien. Et je repars à Disney le week-end prochain. Donc je vous ferai encore un petit rush de Disney. Du coup, je ne sais pas ce que va donner cette vidéo. Est-ce que je vais vous faire un vlog par mois? Ce serait peut-être plus simple pour moi, vu que je ne fais qu'une vidéo par semaine pour le moment. J'ai un peu du mal, hein, franchement. J'arrive pas à me tenir. Mais comme je ne lis pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je vais pas vous raconter ma vie, à part aller au boulot. Enfin voilà quoi. Donc, j'ai enfin fini. Ah oui, si, j'ai fait un truc de bien.
c'est que ma chambre qui va devenir, ma deuxième chambre qui va devenir une bibliothèque, va bientôt se terminer. Donc suis en train de, enfin, je vais enfin descendre mes livres et les mettre dans une vraie bibliothèque. Cool. Donc je vous ferai peut-être 2-3 petites rushs pour vous montrer mes nouvelles bibliothèques et voilà. Et mon petit coin lecture. Donc voilà, à part ça, bah rien d'autre de particulier. Donc vous me reverrez peut-être demain. J'ai des doutes. Mais bon, on ne sait jamais. Enfin, de toute façon, pour vous, c'est dans la seconde, hein, donc ça change pas grand-chose. C'est juste qu'au lieu d'avoir un vlog d'une semaine, vous avez des vlogs de 3 semaines, un mois, quoi. Mais bon. Mais bon, comme je vous parle pas des heures pendant des heures, ça va, quoi. Enfin, quoi qu'ici, ça fait quand même quasiment 9... Ça fait quand même déjà 9 minutes que je vous parle pour une journée. Mais bon, j'avais plein de choses à vous dire, donc voilà. Euh, voilà. Donc, peut-être à demain. À tout à l'heure pour vous. À tout de suite pour vous. Salut les amis. Alors, au fait, nous sommes le dimanche 12 décembre. 12 décembre. 12 septembre. Ha ha ha. Il fait trop beau en fait pour faire pour un 12 décembre. Enfin bref. Comme vous voyez, je me suis acheté des billes. Et comme je suis en train de mettre dedans mes petits livres, donc je vais mettre ces 4 trucs là. Enfin, j'en ai plus que ça. Hein. C'est juste que c'est ceux que j'ai descendus. Hein. Donc je vais vous montrer, ce sera mon futur coin lecture avec mon petit... Et normalement là je crois que je vais mettre encore une autre armoire. Bon, on verra bien. Et du coup, ce sera d'ici que je filmerai mes prochaines vidéos. Donc voilà. Comme vous voyez, j'ai du Harry Potter. Hein. Bref, je vous montrerai ça quand ce sera plus ou moins terminé. Si vous voulez, je peux peut-être faire un bookshelf tour aussi si ça vous intéresse. Allez, à plus! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je viens enfin pour terminer ce vlog qui était encore un peu à rallonge, enfin qui n'est pas vraiment à rallonge, mais qui est à rallonge sur le temps quoi. On est mercredi 15 je pense, septembre. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck aux éditions Cherche Midi. Alors au fait, il reste à lire. Mais c'est une nouvelle en fait. Et elle s'appelle Candy, je crois. Attendez. Elle s'appelle. Joyeux Noël Candy. Donc en fait, je l'ai commencé hier. Il me reste une petite cinquantaine de pages, je dirais. Ah non, un peu plus quand même. Une petite centaine de pages. Donc j'espère la terminer aujourd'hui, mais sinon voilà, j'ai terminé l'histoire principale, donc Meurtre et pépites de chocolat. Donc ça parle donc de Anna Swensen qui a ouvert un bar à cookies, le Cookie Jar, et qui découvre un matin près de chez elle le corps de Ron qui est le laitier. Et donc du coup, avec son beau-frère qui est policier, elle va essayer de découvrir qui l'a tué et tout. Enfin bref, franchement, c'est un beau petit cozy mystery. Cozy murder plutôt parce qu'il y a des meurtres. L'ambiance est géniale, les personnages sont super gays, enfin sont très intéressants, ils sont recherchés, ils sont pas... ils sont assez bien développés quand même, ils ont chacun leur petite personnalité et tout. Franchement, c'est génial. C'est marrant, c'est ça qui est bien pour un cozy murder. C'est marrant, c'est... je sais pas. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Je suis tombée à fond dedans et tout, donc je vous le conseille franchement. En plus de ça, vous avez des recettes de cookies. Pas après chaque chapitre, hein, mais après X chapitres, quand elle vous fait découvrir des nouveaux cookies à ses personnages, eh bien à la fin de ce chapitre-là, vous avez la recette du cookies. Je trouve ça super génial. ce serait enfin, un truc à tenter, enfin voilà quoi. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ça donne envie de manger.
que ça donne envie de boire du café, parce que Anna Swanson, elle aime bien le café, mais elle n'aime pas le thé. Maintenant, ça se passe en Amérique, hein, donc forcément, c'est pas un cozy murder mystery spécial british, hein, c'est plutôt anglais, américain. Mais franchement, l'ambiance du petit village, de la petite ville dans le Minnesota, où il fait caillant parce qu'il y a forcément dans le Minnesota en hiver, c'est l'hiver, il y a de la neige et tout. Enfin bref, c'est génial. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Euh, ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'était super palpitant. Alors à la fin, je me suis dit, non mais c'est pas possible, quoi. Il y a encore tout ça, mais on va résoudre le meurtre et tout. Enfin, l'énigme et tout. Et puis après, c'est là que j'ai vu qu'il y avait en fait une nouvelle. Donc c'est pour ça que je me suis dit à un moment, purée, ça fait long quand même. Là, ça commence à... Mais en fait, non, c'est tout à fait le nombre de pages d'un Cozy Murder. Euh, donc il fait 400 pages à tout casser. C'est tout à fait la truc, mais maintenant il y a une grosse centaine de pages pour la petite nouvelle, donc voilà. Et franchement, je me dis, mais de quoi ils vont parler après, quoi. Enfin, je me suis dit, quoi, qu'est-ce. Et c'est chouette, franchement, c'est vraiment chouette. Ouais, non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est à découvrir réellement. Et puis alors, petite annotation avec Steph de Piketty qui avait eu l'occasion de pouvoir le lire, un extrait au tout début avant que ça ne sorte. On sait ce que c'est, ce qu'il y a dans l'enveloppe de papier craft. Mais franchement, c'est génial. Ouais, non, c'était vraiment... Ouais, un peu nouveau quand même, mais sans être nouveau. Et enfin, voilà, quoi. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. À part ça, je suis en train de lire en livre audio Celle qui brûle, qui sort demain qui sort demain, donc le 16. En livre audio et en livre normal, papier, de Paula Hawkins. Donc c'est celle qui avait écrit La fille du train. Moi, j'étais pas super fan de La fille du train. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais pas été attachée au personnage. Eh ben, j'ai eu le même problème ici. À part une petite vieille que je trouvais trop gentille, trop sympa, trop mimi et tout, à qui je me suis attachée, mais qui n'a pas vraiment un rôle important en fait dans l'histoire. Enfin, c'est pas vraiment le personnage principal quoi de l'histoire quoi. Alors, ce qui me fait par rapport à ce livre, c'est qu'il est assez déroutant dans le sens que on suit plusieurs personnages, déjà de un. Alors ça, entre guillemets, c'est pas le problème en tant que tel, parce que c'est donc au fait c'est l'histoire. Comment expliquer? C'est l'histoire d'un meurtre d'un jeune homme qui est mort sur sa péniche. C'est sa voisine qui le découvre. Donc déjà, elle, ça fait une personne. Ensuite, on va découvrir un couple séparé. Donc eux deux vont être deux personnes bien distinctes, plus celle soi-disant qu'il l'aurait tuée parce qu'elle venait de sortir de la péniche, quoi. Donc ça fait 4 personnes, vraiment, plus la petite vieille qui est en relation... Willow, pardon. Oups. Est en relation avec 3 des personnages. Mais à part ça, il est déroutant dans le sens où on retourne en arrière, on vient au présent, on passe au passé, mais avec chacun des personnages. Donc chaque chapitre est... On retombe, mais au départ, on ne sait pas sur quel personnage on tombe, quoi. Voilà, c'est ça que je dis. Et alors, en même temps, on tombe sur l'histoire donc d'un des personnages qu'elle a écrite en livre, et donc on suit ce livre-là en même temps. Donc c'est vraiment très très déroutant. Maintenant, il était pas mal, mais je n'ai pas su m'attacher réellement au personnage, encore une fois. C'est des personnages très particuliers, très bizarres, enfin, très très complexes. Ça, c'est vrai que c'est génial, parce qu'ils sont très complexes, ils sont quand même fort recherchés, fort fouillés. On sent bien que ce sont pas des personnages tout juste gentils, juste méchants, ou quoi, ok. Mais on n'arrive pas... Enfin, personnellement, j'arrive pas à m'attacher à eux, quoi. Donc, voilà. À part ça, l'histoire est pas mal. Ici, il doit me rester... allez, 2 chapitres à tout casser. Et il doit me rester une 50aine de pages à lire. Donc, je vous en parlerai
peut-être cet après-midi, ouais, je vous en reparlerai cet après-midi, pendant ma pause, et puis comme ça je clôturerai ce vlog. Ce serait une bonne chose, comme ça vous aurez 2 lectures directement, quand même sur ce vlog. Et je vous donnerai mon ressenti de fin à fin, vu que voilà. Mais à part ça, je peux pas dire que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, au fait. C'est très particulier, tellement qu'il est... je sais pas, j'ai vraiment eu du mal à m'immerger dans l'histoire, vu que j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage, en fait, c'est vraiment ça. À part ça, l'histoire est pas mal, franchement, elle est pas tirée par les cheveux pour autant. Sauf quand même que les personnages sont un peu... Enfin, il leur arrive des malheurs, quoi, franchement, ces pauvres personnages. Enfin, il leur est arrivé des malheurs, tous quand ils étaient plus jeunes. Enfin, c'est... Heureusement, on n'a pas tous une vie comme ça, hein, parce que... enfin, je sais qu'on n'a pas tous eu une vie heureuse, j'en ai moi-même, j'ai pas eu la vie toute belle non plus, mais... Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, là, c'est vraiment des personnages qui ont vraiment vécu des malheurs, quoi. Et c'est vraiment très particulier. Donc, à part ça... oh, purée, j'arrête pas de le dire, là, à part ça, ça ne va pas. J'ai rien d'autre à vous dire. Non, je clôturerai tantôt, je vais essayer d'y penser. Comme ça, je vais essayer de monter ce vlog demain, de l'uploader et tout pour qu'il sorte demain, fin de journée à mon avis. Ou non, je le sortirai vendredi. Ouais, je le sortirai vendredi et vendredi je referai un nouveau vlog parce que je vais encore à Disney, donc je vous ferai 2-3 petites capsules. Et j'ouvrirai à mon avis le vlog demain avec une nouvelle lecture que je ne vous présente pas maintenant. Je vous présenterai ça demain. Ouais. Et puis voilà, donc vous aurez ça. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais si je ne lis pas, c'est pas, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai fait de ma journée, quoi. Parce que bon, à part conduire mon bus, je fais pas énormément de choses. Je travaille. Donc à part quand je suis en congé, mais bon, là, ici j'ai 5 jours de congé. À partir de demain, je suis en congé pendant 5 jours. Quel bonheur. Donc je vais pouvoir lire et tout, mais j'ai beaucoup de choses à faire aussi à la maison, donc voilà. Il faut que je réinstalle, comme vous voyez, c'est vide. Donc il faut que je mette un peu de livres là. Donc voilà. Bon, sinon, j'ai fini toute ma bibliothèque. Comme vous voyez, elle est bien rangée. Donc voilà. J'ai rangé ma bibliothèque. Et ben voilà. Donc je vous retrouve tantôt. Salut. Bon, ben je vous reprends. Hein. Il est très tard. Je crois qu'il doit être 11 heures passées. J'ai terminé la nouvelle de... Donc c'était Noël de Candy. Oh, j'ai trouvé ça trop mignon, oh oui, trop choupinou, en fait. C'était vraiment choupinou. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, Candy, qui a fugué et qui se retrouve, en fait, dans le magasin d'Anna Swensen et qui dort, qui se retrouve pour aller dormir, en fait, dans le truc pendant qu'il faisait froid. Et Anna, en fait, la découvre et elle va tout faire pour retrouver, en fait, sa famille parce que, bah, comme elle a fugué, ben voilà, quoi. Et c'était trop mignon, je failli faire tomber une petite larmouchette. Mais franchement, c'était trop mignon. Enfin, bref. Oh, sinon, j'ai terminé, donc, celle qui brûle. Et la fin était, je vais pas dire passionnante, mais très intrigante. C'est-à-dire que je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, si, mais oui et non. Enfin, au fait, il y a eu 2 fins, en fait, quasiment. Et je m'attendais pas du tout à ça dans l'autre fin, donc voilà. Enfin, je pensais pas à... En fait, c'est pas que je m'attendais pas, c'est que je pensais pas à ça comme fin. Enfin, pour une des... Enfin, bref, pour ce qui se passe dans l'histoire. Pour une des histoires, je pensais pas à ça, en fait. Donc voilà. Et à part ça, ben, rien de particulier. J'ai... Attends, Mime.
Et j'ai pas... j'ai trouvé cette fin vraiment un peu bizarre et tout. Enfin, non pas bizarre, mais pas mal. Maintenant, mon ressenti de départ, le livre était pas mal. Maintenant, j'en regarderai pas un long souvenir, hein, voilà. Il est très lent, quoi. Mais c'est du Paula Hawkins, c'est toujours très lent, donc voilà. À part ça, j'ai plus rien d'autre à dire. Je vais clôturer ce vlog comme ça, comme je vous ai dit que j'allais clôturer, donc j'ai terminé, surtout avec ça. J'ai adoré, mais franchement, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Franchement, c'est génial. Ne pas oublier, bon ben voilà, les trucs habituels, hein, pas oublier de mettre un petit pouce bleu, de laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous voulez faire des lectures communes, enfin bref, ne pas oublier non plus de vous abonner, hein, ça coûte rien, et puis ben à plus dans le bus, salut!